Marque de désapprobation dans la ville, des pneus enflammés dans les rues, au carrefour, par des individus difficilement identifiables. Les forces de l'ordre avaient donc fort à faire pour étouffer une tension diffuse dans la cité d'Aïnovie dont elle avait du mal à retrouver les auteurs. Panique générale dans la ville capitale où les détonations de grenades lacrymogènes se faisaient entendre d'un bout à l'autre de la cité, avec un mélange étouffant de gaz et de fumée. Décidée à réprimer à fond ces actes de désapprobation, la police a investi rues, ruelles et maisons pour opérer des arrestations. Ainsi, la cité aux trois noms restera sous surveillance durant toute la journée avec la présence remarquable des forces de l'ordre à tous les carrefours et des patrouilles permanentes dans le but essentiel de repousser toute tentative de mouvement de protestation. C'est un commissaire central pas très habitué des médias qui a décidé de se prononcer sur la dernière action de ces hommes dans le cadre du maintien de l'ordre public dans la ville de Cotonou. On se rappelle que jeudi dernier, une marche organisée sur appel de l'opposition a été violemment réprimée par la police. Selon lui, Philippe Ondegnon, l'image laissée au sein de l'opinion ne fait pas honneur au Bénin et il était fondamental pour lui d'apporter des éclaircissements. Hier, comme vous le savez, il y a eu deux grandes manifestations dans la ville de Cotonou. Une manifestation organisée par une frange de l'Union fait la Nation à Wologuédé, à la maison du peuple de Wologuédé, qui a débouché sur une marche que j'ai fait disperser. À ce niveau, il n'y a pas grand problème. Une seconde manifestation organisée par une autre frange de l'Union fait la Nation, dirigée par l'honorable Raphaël Akoteyo, qui, dans un premier temps, s'est retrouvé au carrefour Garçon Nègre. Ah, papa. Entre-temps, l'honorable Akoteyo s'est éloigné subitement du carrefour Garçon Nègre et est allé avec la foule de badauds réunis en direction du carrefour Lénine, de la place Lénine. Et qu'est-ce qui a été constaté? Nous avons eu plusieurs appels qui nous ont relaté que l'honorable Akoteyo, à la tête de ces badauds, a commencé par incinérer des pneus et autres objets inflammables à tous les carrefours de rue. Et vous pouvez encore, heureusement, constater les traces de ces incendies-là. Ces agissements constituent une violation de l'arrêté 2001-34 du 17 mars 2011 portant suspension de toutes les manifestations à caractère contestataire entrant dans le cadre des élections. Les policiers ont été chassés à coups de pierre, certains ont été aspergés d'essence. Ils ont pris la clé des champs pour sauver leur tête. Et dès que je suis arrivé, c'est au pas de charge que j'ai ordonné la charge. Conformément aux articles 104 et 108 du Code de procédure pénale et respectant les dispositions de la loi du 24 août 1960, il n'y avait plus possibilité de donner de consommation, j'ai ordonné la charge. J'ai demandé la dissipation, ou si vous voulez en langage moins technique, la dispersion des manifestants par la force. C'est dans cette ambiance que l'honorable Akoteyo s'est retrouvé nez à nez avec ma personne et a foncé sur moi dans le dessein de me frapper. Il a été repoussé par les coups de matraque des agents qui m'accompagnaient et de moi-même. Je prends mes responsabilités.
Lui, Philippe Oundéignon, dans le cadre de ses fonctions, entend prendre davantage ses responsabilités et met déjà en garde les fauteurs de troubles. Je voudrais que vous me disiez, en tant que journaliste, ce qui a été fait là. Si les gens reprennent ces gens d'attroupement dans Cotonou, ils me verront en face d'eux. Je n'ai pas d'état d'âme. Ils me retrouveront en face d'eux et je vais les arrêter. Je vais sévir comme cela se doit. Parce que, vous savez, les gens nous distraient. Vous et nous ne faisons pas la politique. S'il y a des problèmes politiques, il y a des voies de recours ordinaires, des voies de recours légales. Ils n'ont qu'à emprunter ces voies-là, ces voies légales-là, pour que les citoyens, les autres citoyens ne soient pas empêchés dans la jouissance de leur liberté. Ainsi va donc l'état de droit au Bénin. Au regard de la tension post-électorale, la police nationale entend redoubler d'efforts, surtout dans certaines villes stratégiques. La question du journaliste Seydou Choubadé, prise à partie par les forces de l'ordre lors de la manifestation de l'opposition, n'a pas été occultée au cours de la conférence animée par le porte-parole de la police nationale et le commissaire central de Cotonou. Le mea culpa de ces derniers dans l'après-midi du vendredi n'a visiblement pas extompé l'indignation des professionnels des médias. Franchement, c'est triste et c'est déplorable. Je crois que dans un pays qui se respecte, les gens savent pourquoi on qualifie cette corporation, je dirais, de quatrième pouvoir. Même dans des conditions les plus difficiles. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire, même actuellement en Libye, en pleine guerre, en pleine altercation, en plein affrontement, mais les journalistes font normalement leur boulot et ils sont plus protégés que les populations. La nouvelle du matraquage du journaliste du quotidien Le Nokoué comme une traînée de poudre a fait le tour des différentes rédactions. Selon le commissaire central de Cotonou et responsable des opérations, les hommes en armes dans le feu de l'action ont confondu le reporter aux manifestants. L'exercice de notre profession, il est difficile. Seydou Choubadé, il est sur un terrain pour couvrir certainement un événement, mais il a été confondu à la foule. À défaut, je dis bien, à défaut de protéger ces journalistes, on aurait pu les laisser tranquillement. Et là, ils vont s'en plaindre, je dirais, aux conditions de vie et de travail de leur pays. Seydou Choubadé n'était pas la seule victime dans le rang des professionnels des médias. Le photojournaliste Sévérin Gandonou du quotidien 24 heures au Bénin a été également molesté et son matériel de travail sérieusement endommagé. Il faut absolument, il faut par tous les moyens protéger la presse et la démocratie aura à en bénéficier. Le monde entier saura davantage qu'au Bénin, sincèrement, c'est un bel exemple. Et les forces de l'ordre, moi, je ne les invite pas à la violence, mais je souhaite que désormais, qu'ils mettent un peu de bémol dans leur répression pour que d'une manière ou d'une autre, nous, professionnels des médias, qui nous facilitent la tâche de couvrir aisément les manifestations. La journée du jeudi n'a donc pas été de tout repos pour le quatrième pouvoir. Pour que vive l'information, une collaboration entre la presse et la police s'avère nécessaire. Porto Novo n'est pas plus militarisé que Cotonou. C'est parce que justement, vous avez vu un rajout de forces de l'ordre à Porto Novo. Il y en a plus d'ailleurs à Cotonou. Parce que pendant cette période-là, il faudrait que dans notre plateforme, la vitrine donc du Bénin, qu'elle soit suffisamment sécurisée afin que des gens qui ont des intentions particulièrement méchantes et malveillantes puissent être contrôlés au plus tôt. Donc ces forces qui sont en train d'assurer leur mission ont simplement pour but d'assurer la quiétude des populations et leur permettre d'y aller. Seuls peuvent être inquiets ceux qui ont des intentions de poser des actes malveillants et des actes qui portent atteinte à la sécurité, soit de l'État, soit des populations et de leurs biens. Voilà. Je crois que c'est une mauvaise perception de l'armée. L'armée, en tant que structure, l'armée est une institution comme les autres institutions de l'État. Et par rapport à cela, vous constatez que l'armée ne soutient aucun camp.
La preuve, moi, en tant que chef d'état-major, je n'ai jamais fait une déclaration pour dire de voter pour tel ou tel. Ce qui nous est interdit dans l'armée, et les règlements sont clairs là-dessus, c'est de faire état de notre opinion en groupe pendant que nous sommes dans les casernes, d'y introduire des documents, des tracts qui portent atteinte à la neutralité et qui portent aussi atteinte à la morale. Les militaires portaient atteinte à leur morale. Voilà ce qui est interdit. Ceci étant, chaque militaire s'exprime comme tout citoyen à travers un vote, et le jour du vote, et puis je crois que c'est ce qui a été fait. Donc l'armée assure la sécurité évidemment à travers l'État. Et ça, dans tous les pays c'est comme ça, dans tout le monde c'est comme ça. Bon, qui est-ce qui donne les moyens? C'est l'État qui nous donne les moyens, qui nous dit assurer la sécurité. Mais l'État ne nous dit pas assurer la sécurité en ma faveur. Mais ceci étant, s'il y a des groupes d'individus, des casseurs qui veulent détruire et incendier tel ou tel édifice, vous comprenez, messieurs les journalistes, si votre studio devait être incendié, vous comprendrez le rôle de l'armée quand elle viendrait vous sauver. Le cadre national de concertation des organisations de la société civile du Bénin en appelle, d'une part, à la circonspection de chacun et de tous, et d'autre part, au respect des institutions de la République en charge de l'organisation et de l'arbitrage des contentieux électoraux liés au scrutin présidentiel. Nous saluons ces institutions et les supplions de restituer au peuple la vérité, quelles que soient leurs appartenances politiques, sociales et religieuses. Nous, organisations de la société civile, membres du cadre national de concertation des organisations de la société civile du Bénin, demandons à tous, béninoises et béninois, épris de justice et de paix, de continuer à œuvrer dans le sens de la paix sociale et de faire en sorte que le scrutin du dimanche 13 mars 2011 ne nous conduise finalement à la dérive. Nous en appelons de tout cœur à la vigilance et au patriotisme des organisations de la société civile et de chacun des citoyens de notre pays, la République du Bénin. Aussi, le cadre de concertation des organisations de la société civile du Bénin lance-t-il un appel pressant à toutes les organisations membres et à tout le peuple au fin d'une mobilisation générale et soutenue pour défendre la paix, la démocratie et le développement chèrement acquis dans notre pays. La création du bureau d'embauche unique du port autonome de Cotonou ne fait pas l'unanimité au sein d'Adoker. La réforme